rencontrera des mauvaises personnes, l'entraîneront dans ce qui est interdit, commencera à se droguer, à boire et finira comme un ivrogne. Ça, c'est des exemples que nous donnons. Donc là, cette personne, il a le choix, et selon le choix qu'il va faire, ensuite, d'autres actions vont s'enchaîner. Si vraiment il y a ce taqdir, ghayr mubram, ça veut dire que ce que nous allons faire pour l'instant dans le Lawh Mahfouz, c'est encore dans le doute. Et le Lawh Mahfouz, nous avons vu qu'Allah il a donné l'ordre d'écrire selon sa science à lui. Donc, est-ce que ça veut dire que Allah lui-même, il ne sait pas ce que nous allons faire demain parce que nous avons le libre choix? Ou est-ce que Allah, il a la connaissance de ce que nous allons faire demain? Donc, si Allah, il a la connaissance de ce que nous allons faire demain, pourquoi est-ce qu'il a mis ce qu'on appelle le libre choix? Pourquoi est-ce qu'il a mis ces hypothèses dans le livre de la destinée? Alors, la réponse est très simple. La réponse est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de tout ce qui va se passer dans sa science de toujours. Mais maintenant, dans le livre de comptes, il a mis ces deux opportunités, ou ces trois, ces quatre, etc., selon que la personne va choisir par rapport à son libre arbitre. Allah, il a donné à l'être humain cette possibilité de choisir l'action qu'elle va accomplir. Dans le livre de comptes, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain la possibilité de choisir l'action qu'elle va accomplir. L'être humain choisit. Mais Allah lui-même, par sa science infinie, il sait déjà ce que l'être humain va faire. Là, c'est la différence. Lorsqu'on dit le taqdir qui n'est pas fixe dans les livres de comptes, ça ne veut pas dire qu'Allah lui-même, il ne sait pas encore. Allah, il sait lui qu'est-ce qu'il va faire. Mais Allah lui a donné la possibilité de choisir. Et Allah, lui, étant donné qu'il est le créateur de toutes choses, même s'il a donné à cette personne la possibilité de choisir, il sait déjà le choix qui sera fait par cette personne. Donc Allah, il sait ce que nous allons faire, et sauf que l'action que nous allons accomplir, cela vient de notre discernement. Nous aurons fait le choix d'agir ainsi. Allah, il savait déjà que Abu Jahal et Abu Lahab iraient en enfer. Mais Allah leur a donné la possibilité d'accepter l'islam. Le prophète est parti les inviter. Ce n'est pas Allah qui a fait en sorte qu'ils renient l'islam. C'est eux-mêmes, par leur orgueil, ils ont renié l'islam. Allah, dans le livre de comptes, un exemple qu'on donne, il est écrit pour Abu Jahal, Abu Lahab et Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Acceptera l'islam, acceptera pas l'islam. Accepter l'islam, c'est le paradis. Refuser l'islam, c'est l'enfer. Abu Lahab et Abu Jahal, ils ont choisi de ne pas accepter l'islam. Pour eux, ensuite, ça s'est enchaîné jusqu'à aller dans l'enfer. Mais Allah, il savait déjà qu'ils iront dans l'enfer parce qu'Allah, c'est le créateur. Et pour Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a choisi l'islam. Pour lui, c'est le paradis. Un exemple très très simple. Alhamdulillah, vous avez parmi vous des petits-enfants. Des petits-enfants, des bébés. À force de rester avec eux, donc, vous savez déjà un peu comment est-ce que ces enfants agissent. Lorsqu'ils ont envie de faire une bêtise, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, donc on remarque à la lueur de leurs yeux, de leur attitude, de la façon qu'ils se sont éloignés de vous, qu'ils se sont rapprochés du placard, de la table, du stylo, etc. Donc, on prévoit déjà que cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, imaginons qu'un étranger arrive pour la première fois, et il voit l'enfant qui se lève et qui va devant la table. Alors tout de suite la maman va se lever, va le prendre, va le remettre par terre. L'étranger, qu'est-ce qu'elle va dire? L'étranger va dire, non mais laisse-la, il n'y a rien de dangereux devant la table, il va aller devant la chaise et ensuite il va revenir. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle va dire? Va dire, non, moi je connais mon enfant pertinemment. Je sais que mon enfant, si je le laisse aller devant la table, il va contourner la table, monter sur la chaise, grimper sur la table, jouer avec le vase à feu qui contient de l'eau, prendre les stylos et écrire un peu partout. La maman, par rapport à la connaissance qu'elle a, la proximité qu'elle a, le lien qu'elle a avec cet enfant, elle prévoit déjà ce que l'enfant fera. Alors que l'enfant, lui, il est libre. C'est pas sûr qu'il va monter sur la table, c'est pas sûr qu'il va faire ses bêtises. Mais il y aura cette possibilité. Il peut très bien aller devant la table, prendre un jouet, il peut revenir. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Étant donné qu'elle connaît bien son enfant, elle est presque sûre que cet enfant va grimper sur la table et faire ses bêtises. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose, sauf que lui, il n'y a pas de doute. Parce qu'il a la connaissance totale. L'être humain a la possibilité de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais exactement
exactement comme la maman prévoit ce que l'enfant fera, Allah, lui, il sait déjà ce que sa créature, l'être humain, va faire. C'est un peu ce qui se passe dans la destinée. Allah fasse que l'explication était assez claire. Si l'explication n'a pas été claire, on peut de nouveau demander. Et si malgré cela, cela n'a pas été compris, alors nous n'essayerons pas de comprendre plus que nous l'avons fait aujourd'hui. Nous acceptons que le taqdir est de la part d'Allah. Une explication qui a été donnée par nos professeurs, par les commentateurs de hadith, nous avons essayé de le retransmettre. Si le message est passé, alhamdulillah, et Allah accepte, si le message n'est pas passé, alors nous n'essaierons pas de comprendre plus que cela. Nous dirons simplement que le taqdir, c'est écrit, c'est dit dans les hadiths, c'est dit dans le Coran, donc nous l'acceptons et nous emmenons la foi dessus. Donc, Allah il a écrit la destinée de chaque personne. Combien de temps? 50 000 années avant la création des cieux et de la terre. Alors, est-ce que c'est vraiment 50 000 années, cela a été compté ou pas? Alors, une réponse qui est donnée, c'est qu'en général, dans les hadiths, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 50 000 années, 1 million d'années, 2 millions d'années, surtout avant la création. Lorsque l'on parle de tout ce qu'il y a avant la création de Adam alayhi salatu wa sallam, avant qu'il ne vienne sur terre, qu'il est resté dans le paradis 500 000 ans, 300 000 ans, etc. Ben, certaines personnes sont d'avis que là, ce n'est pas le chiffre lui-même qui est demandé, mais c'est tout simplement pour montrer que cela signifie un laps de temps très long. Comme parfois on dit, j'étais déjà dit 55 000 fois de ne pas faire ça. Quelqu'un est venu compter une fois, deux fois, trois fois, ou bien c'est une façon de dire pour dire que ce n'est pas la première fois, mais j'étais déjà dit beaucoup de fois. Là aussi, 50 000 années, c'est pour montrer le laps de temps très très long. Et là, d'autres personnes disent que 50 000 années, c'est le temps vraiment, là on parle de temps, 50 000 années. Alors la question se pose que comment est-ce que 50 000 années ont pu être comptées alors qu'à cette époque, le soleil, la lune, les cieux, etc. n'avaient pas encore été créés. 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout cela se base sur le soleil. Et la lune, le lever du jour, le coucher du soleil, 24 heures, un laps de temps complet. Et là, ça fait une journée, 2 jours, 3 jours, 1 mois, c'est 30 jours, etc., etc. Étant donné que il n'y avait ni soleil, ni lune, etc., alors comment est-ce qu'on a pu compter ce laps de temps? Alors ceux qui sont d'avis que 50 000 années, c'est vraiment un nombre d'années qui a été compté, alors là on dira que ce laps de temps-là a été compté par rapport au mouvement du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, sur l'eau, on verra tout à l'heure, et donc par rapport à son mouvement, par rapport à Allah seul sait comment est-ce qu'il est, et par rapport justement à cela, le temps a été compté. Donc, aujourd'hui, comme nous on se base sur le soleil pour compter les jours, lorsque l'on parle de 50 000 années dans les histoires rapportées dans les hadiths, se rapportant avant la création de la terre et des êtres humains, etc., alors on se basera sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala pour calculer le temps. Et justement, ceux qui sont de cet avis, ils disent que c'est pour cela que juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa kana arshuhu ala al-ma, et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur de l'eau. Parce qu'en apparence, il n'y a aucun lien entre le fait d'avoir créé, d'avoir écrit la destinée de toute la création et le fait que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur l'eau. Apparemment, il n'y a pas de lien. Ces personnes-là disent que le lien, justement, c'est là que 50 000 années, pour nous montrer comment est-ce que ces 50 000 années ont été comptées, alors c'est par rapport à ce trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était sur de l'eau. Et une réponse qui est donnée, c'est que c'est une approximation. C'est-à-dire que, exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que que un jour dans l'au-delà est égal à 50 000 années. Pardon, 100 à 1000 années. Un jour dans l'au-delà est égal à 1000 années. Alors là, il y a deux possibilités. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux, il a écrit la destinée 50 000 années avant de créer les cieux et la terre. Si c'est 50 000 années de notre époque, de la terre à nous, cela veut dire que 50 jours de l'au-delà avant de créer les cieux et la terre. Allah il a créé
il a écrit la destinée, et 50 jours plus tard, dans l'au-delà, dans les cieux, auprès d'Allah, lorsque 50 jours se seront écoulés, alors c'est là qu'il va créer les cieux et la terre. Et si vraiment c'est 50 000 années de l'au-delà, alors c'est pour nous montrer que beaucoup de temps après, 50 000 années multipliées par 1000 ans, après que Allah subhanahu wa ta'ala va créer les cieux et la terre. Toujours est-il que là, c'est pour montrer un laps de temps quand même assez long. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait vraiment dire par ce chiffre-là? Allah seul le sait. Et kana arshuhu ala al-ma. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur de l'eau. Et l'eau, lui, il était sur de l'air, sur du gaz ou sur du vent. Et le vent lui-même, il reposait sur quoi? Il reposait sur le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment imaginer tout cela? Alors là, c'est pour comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous pourrons comprendre cela, réaliser cela en imaginant, en essayant de comparer à ce qu'il y a de terrestre. Parce que ce qui est à Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir avec ce qu'il y a de terrestre. Donc toujours est-il que nous acceptons que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur de l'eau, et cette eau reposait sur de l'air, et l'air reposait lui-même sur le pouvoir, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous pouvons tirer de ces mots, c'est que nous avons la certitude que le trône d'Allah et l'eau sur laquelle repose le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été créés avant les cieux et la terre. Des personnes disent que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala reposait sur de l'eau. Certaines personnes disent que l'eau ici, c'est le stylo, le qalam. Le qalam qui a été utilisé, le stylo qui a été utilisé pour écrire la destinée, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala repose sur ce stylo. Ici, le ma, l'eau, fait allusion à de l'encre, et on veut parler du stylo. Maintenant, qu'est-ce qui a été créé en premier de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a beaucoup de divergences. Dans ce Mishkat Sharif aussi peut-être, de l'Abu Daoud Sharif peut-être, et très certainement de le Bukhari Sharif, nous verrons les hadiths dans lesquels il y a ces divergences. Mais notre commentateur, notre imam, Mullah Ali Qali rahmatullah alayh, lui, c'est avec certitude, avec insistance, qu'il dit que malgré toutes les divergences qu'il peut y avoir, selon ses recherches à lui, la première chose qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce résultat? Il le dit que dans l'un de ses livres, dans l'explication des hadiths du Shama'il al-Tirmidhi, il l'a déjà expliqué avec des preuves que la première chose qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lumière du saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur ce premier hadith concernant le qadar, la destinée. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.